Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale.
Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous achevons le cycle de catéchèses sur la figure de Saint Joseph. Ces catéchèses complètent la lettre apostolique Patris Corde, écrite à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique par le bienheureux Pie IX. Mais que signifie ce titre ? Que signifie que Saint Joseph soit le patron de l'Église ? C'est sur cela que je voudrais réfléchir avec vous. Dans ce cas également, les évangiles nous fournissent la clé de lecture la plus correcte. En effet, à la fin de chaque épisode dont Joseph est protagoniste, l'évangile note qu'il prend avec lui l'enfant et sa mère. Il prend avec lui l'enfant et sa mère et qu'il fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Ainsi est mis en évidence la tâche que donc Joseph, sa tâche consiste à protéger Jésus et Marie. Il est leur principal gardien. En effet, Jésus et Marie, sa mère, sont le trésor le plus précieux de notre foi. Et ce trésor est gardé par Saint Joseph. Dans le plan du salut, on ne peut pas séparer le fils de sa mère, de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix. Comme le rappelle le Concile Vatican II, Jésus, Marie et Joseph sont en certain sens le noyau primordial de l'Église. Jésus, homme et Dieu, Marie, la première disciple, et la mère, et Joseph, le gardien. Et nous aussi, nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Une trace belle de la chrétienté, garder la vie, garder le développement humain, garder l'esprit humain, garder le cœur humain, garder le travail humain. Le chrétien, nous pouvons dire, comme Saint Joseph, le chrétien doit garder. Être chrétien est non seulement recevoir la foi, confesser la foi, mais garder la vie, sa propre vie, la vie des autres, la vie de l'Église. Le Fils du Très-Haut est venu au monde dans une condition de grande faiblesse. Jésus est des faibles. Il a voulu être défendu, protégé, soigné. Dieu a fait confiance à Joseph, tout comme Marie, qui a trouvé en lui l'époux, qui l'a aimé, respecté et qui a toujours pris soin d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire et en même temps dans la maternité de l'Église, est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Cet enfant est celui qui dira « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Par conséquent, chaque personne qui a faim et soif, chaque étranger, migrant, chaque personne sans vêtements, chaque malade, chaque prisonnier est l'enfant dont Joseph s'occupe. Et nous sommes invités à garder ces personnes, ces frères et sœurs, comme l'a fait Joseph. C'est pourquoi il est invoqué comme protecteur de tous les nécessiteux, les exiliés, les affligés et même des mourants. Nous en avons parlé mercredi dernier. Et nous aussi, nous devons apprendre de Joseph à garder ses biens, aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements et le peuple de Dieu, aimer les pauvres et notre paroisse. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère que nous devons garder. Et avec cela, nous gardons Jésus, comme Joseph l'a fait. Aujourd'hui,
c'est commun de tous les jours. Nous vivons une époque où l'on critique l'Église de pointer ses incohérences, ses péchés, qui sont en réalité nos incohérences, nos péchés, car l'Église a toujours été un peuple de pécheurs qui rencontrent la miséricorde de Dieu. Demandons-nous si, au fond du cœur, nous aimons l'Église telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Le peuple de Dieu en marche, avec toutes les limites, mais avec l'envie de servir et d'aimer Dieu. En effet, seul l'amour nous rend capables de dire pleinement la vérité, de manière non partisane, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de reconnaître tout le bien et la sainteté qui sont présents en elle, dans l'Église, à commencer précisément par Jésus et Marie. Aimer l'Église, garder l'Église et marcher avec l'Église. Mais l'Église n'est pas cela. Ce petit groupe qui est près du prêtre. L'Église, c'est nous tous, en marche. Nous soigner, nous prendre soin les uns des autres, réciproquement. C'est une belle question. Lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, est-ce que j'essaie de le garder ? Ou alors je le condamne tout de suite et je le détruis. Gardez. Chers frères et sœurs, je vous encourage à demander l'intercession de Saint Joseph précisément dans les moments les plus difficiles de votre vie et celle de vos communautés. Lorsque nos erreurs deviennent un scandale, demandons à Saint Joseph de nous donner le courage de faire la vérité, de demander pardon et de recommencer humblement. Là où la persécution empêche l'annonce de l'Évangile, demandons à Saint Joseph la force et la patience de savoir supporter les injustices et les souffrances par amour de l'Évangile. Là où les moyens matériels et humains sont rares et nous font faire l'expérience de la pauvreté, surtout lorsque nous sommes appelés à servir les derniers, les sans défense, les orphelins, les malades, les rejetés de la société, prions Saint Joseph afin qu'il soit pour nous providence. Combien de saints se sont tournés vers lui, combien de personnes dans l'histoire de l'Église ont trouvé en lui un protecteur, un tuteur, un père. Imitons, par exemple, et pour cela, tous ensemble, prions aujourd'hui Saint Joseph avec la prière que j'ai placée à la fin de la lettre Patris Corde, en lui confiant nos intentions et de manière spéciale l'Église qui souffre et qui est dans l'épreuve. Vous avez entre vos mains les différentes langues, la prière. Elle est peut-être aussi sous l'écran. Et comme ça, ensemble, chacun dans sa propre langue, nous pourrons prier Saint Joseph. J'attends, je vous attends. J'attends que vous ayez donc la prière entre vos mains. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi en Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François. Chers frères et sœurs, nous achevons aujourd'hui le cycle de nos catéchèses sur la figure de Saint Joseph, patron de l'Église catholique. Les évangiles nous rapportent que Joseph est le véritable gardien de Jésus et de Marie, avec qui il forme le noyau primordial de l'Église. C'est pourquoi il est encore aujourd'hui le protecteur de l'Église, car elle est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire. Nous devons apprendre de Joseph à protéger, à aimer nous aussi l'enfant Jésus et sa mère, c'est-à-dire à aimer les sacrements et le peuple de Dieu, à aimer les pauvres et notre paroisse. Nous vivons une époque où il est commun de critiquer l'Église. Mais demandons-nous si du fond du cœur, nous aimons l'Église. En effet, seul l'amour nous rend capables de dire pleinement la vérité, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de reconnaître tout le bien et la sainteté qui sont dans l'Église. Chers frères et sœurs, demandons l'intercession de Saint Joseph dans les moments les plus difficiles de notre vie et de celle de nos communautés, afin d'avoir le courage de demander pardon et de recommencer humblement, la force et la patience de savoir supporter les injustices et les souffrances par amour de l'Évangile. Que Saint Joseph soit notre providence. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, particolarmente i giovani di Sundgau, i pellegrini di Lorient, quelli di Marsiglia e i sacerdoti dell'ordinariato degli orientali in Francia. Chiediamo la grazia di non chiudere gli occhi e le mani di fronte alla miseria dei nostri fratelli e sorelle. Sull'esempio di San Giuseppe sappiamo scoprire i volti di Gesù e di Maria che implorano il nostro amore, la nostra tenerezza, la nostra protezione. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, particulièrement les jeunes de la paroisse Notre-Dame des Portes du Sungo, les pèlerins de l'Orient, les paroisses Sainte-Marguerite et Saint-Jean-Bosco de Marseille et les prêtres de l'ordinariat des Orientaux de France. Frères et sœurs, demandons la grâce de ne pas fermer nos yeux et nos mains devant la misère de nos frères et sœurs. Qu'à l'exemple de Saint Joseph, nous sachions découvrir en eux les visages de Jésus et de Marie qui implorent notre amour, notre tendresse et notre protection. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, to the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, our catechesis on Saint Joseph now concludes with a reflection on his role as patron of the Universal Church. This title, bestowed on Saint Joseph 150 years ago by Blessed Pius IX, is based on the witness of Scripture. In the Gospels, Joseph is constantly presented as the guardian of the Virgin Mary and the child Jesus.
Just as Joseph protected the Holy Family, so too he continues to love and protect the body of Christ, which is the Church, as well as the poor, the sick, and the dying, whom the Lord calls the least of his brothers and sisters. Saint Joseph teaches us that we too must love and protect the Church and Christ's poor. At a time when it is easy to criticize the Church, this means frankly acknowledging that we are a people of sinners graciously redeemed by God's mercy, while at the same time bearing witness to the risen Christ's presence in our midst, the transformative power of his grace in the sacraments, and the holiness which is the unfailing gift of the Spirit. Together with so many saints throughout history, let us commend ourselves and the needs of the Church to the protection of Saint Joseph, asking him, in the words of today's prayer, to guide us in the path of life and defend us from every evil. Amen. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Toujours en direct de la salle Paul VI, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zum Abschluss der Katechesereihe über den heiligen Josef betrachten wir ihn als Schutzpatron der Kirche, zu dem ihn der selige Pius IX. Erhoben hat. Die Evangelien erschließen uns die Bedeutung dieser Anrufung. Jede Begebenheit, in der der heilige Josef auftritt, endet mit der Bedeutung, dass er das Kind und seine Mutter zu sich nimmt und das tut, was Gott ihm geboten hat. Er tut das, was auch von uns erwartet wird, Jesus und Maria, den kostbarsten Schatz unseres Glaubens zu lieben und zu behüten. Josef erfüllt den Auftrag Gottes. Der Sohn Gottes wollte aus der Jungfrau Maria als wehrloses Geschöpf in diese Welt kommen und hat Josef als Beschützer erwählt. Daher ist es folgerichtig, dass er auch die Kirche behütet, die als mystischer Leib Christi in der Geschichte wirkt und als Mutter aller Getauften die Mutterschaft Marias widerspiegelt. So schützt Josef das Kind und seine Mutter auch heute noch. Lernen wir von Josef, Jesus und Maria, die Kirche und ihre Sakramente sowie das Volk Gottes und die Notleidenden zu lieben. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. San Giuseppe ci protegga da tutti gli attacchi del maligno perché, in seno alla comunione della Chiesa, possiamo sempre restare fedeli nell'amore a Gesù e Maria. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Der heilige Josef behüte uns vor allen Angriffen des bösen Feindes, auf dass wir im Schoß der Gemeinschaft der Kirche
in der Liebe zu Jesus und Maria treu bleiben. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicadas a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. El patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Voilà. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole et maintenant le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue portugaise. E quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimento e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora resumo da catequèse que o Papa Francisco acaba de propor. Le Saint-Père s'adresse maintenant donc aux fidèles de langue portugaise. Ciclo de catequeses sobre a figura de São José, que são complementares da minha carta apostólica intitulada Com Coração de Pai,
escrita pelos 150 anos da declaração do nosso santo como padroeiro da Igreja Católica. E que significa isto? De certo modo, o núcleo primordial da Igreja é formado por Jesus, Maria e José. Sabemos que o Filho do Altíssimo veio ao mundo em condições de grande fragilidade. Precisou de ser defendido, protegido, cuidado. Pois bem, o Pai do céu fiou-se de José, como aliás fez Maria, que nele encontrou o esposo que a amou e respeitou e sempre cuidou dela e do menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Este menino tornar-se-á homem adulto. Então ouvi-lo-emos dizer: sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Assim, cada faminto e sequioso, cada forasteiro e pessoa sem agasalho, cada doente e encarcerado, é o menino que José guarda. Por isso, o invocamos como protetor de todos os necessitados, exilados, aflitos e moribundos. E nós temos de aprender com ele a guardar estes bens, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e o povo de Deus, amar os pobres e a nossa paróquia. Em todas e cada uma destas realidades sempre encontramos o menino e sua mãe. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, vi saluto tutti e vi incoraggio a venerare San Giuseppe. In lui troverete l'uomo della presenza quotidiana, discreta, nascosta, nella compagnia di Gesù e della Vergine Maria. Invocate tutti e tre come intercessori, sostegno e guida dei momenti di difficoltà, affinché non si esaurisca mai l'olio della fede e della gioia che sgorga da una vita in comunione con Dio. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, a todos vos saúdo e animo a venerar São José. Nele encontrareis o homem da presença quotidiana, discreta e escondida, na companhia de Jesus e da Virgem Maria. Invocai os três como intercessores, amparo e guia nos momentos de dificuldade, vossos e de vossos familiares, para que nunca se acabe o óleo da fé e da alegria, que brota de uma vida em comunhão com Deus. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقون بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم المسيحي في القديس يوسف، وتكلم على القديس يوسف شفيع الكنيسة الجامعة وقال: كانت مهمة يوسف أن يحمي يسوع ومريم أمه، كان حارساً لهما وهما أثمن كنز في إيماننا.
جاء يسوع للعالم ضعيفا يحتاج إلى من يدافع عنه ويحميه ويعتني به، فاختار الله لذلك يوسف، ومريم أيضا وضعت ثقتها فيه، فوجدت فيه الزوج الذي أحبها واحترمها، وكان دائما يعتني بها وبابنها يسوع. لهذا أصبح القديس يوسف حارسا للكنيسة أيضا، لأنها هي امتداد لجسد المسيح في التاريخ. وقال قداسته: كل إنسان جائع وعطشان وغريب وبلا ملبس ومريض وسجين هو مثل الطفل الذي كان يحرسه يوسف، ولهذا أصبح يوسف أيضا محاميا لكل المحتاجين والمنفيين والمحزونين. ومن هنا علينا نحن أيضا أن نتعلم منه أن نحافظ في حياتنا على محبة الطفل وأمه، ومحبة الأسرار المقدسة وشعب الله، ومحبة الفقراء ورعيتنا. واختتم قداسة البابا تعليمه وقال: أشجعكم على أن تطلبوا شفاعة القديس يوسف في أصعب لحظات حياتكم، فهو الشفيع والحارس والأب الأمين لكل واحد منا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. San Giuseppe, il patrono, il custode e il padre che si alzò nella notte, prese con sé il bambino e Maria, sua madre, e si rifugiò in Egitto per fuggire a Erode. Chiediamo a Lui di guidarci nel cammino della vita e difenderci da ogni male. Il Signore vi benedica tutti. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. القديس يوسف هو الشفيع والحارس والأب الذي أخذ الطفل وأمه مريم ليلا ولجأ إلى مصر هربا من هيرودس، لنسأله أن يرشدنا في مسيرة حياتنا ويحمينا من كل شر. ليبارككم الرب جميعا. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli Bóg apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj kończymy cykl katechez poświęconych postaci świętego Józefa. Są one uzupełnieniem listu apostolskiego Patris Corde, napisanego z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego przez błogosławionego Piusa IX. Ewangelie podkreślają, że święty Józef czyni zawsze to, co Bóg mu nakazuje. Jego zadaniem jest chronienie Jezusa i Maryi. Jest ich opiekunem. Istotnie, Jezus i Maryja są najcenniejszym skarbem naszej wiary. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: czy w moim życiu troszczę się o dziecię Jezus i Jego matkę ze wszystkich sił, jak święty Józef, opiekun Kościoła? Tym dziecięciem jest bowiem dzisiaj każdy głodny, spragniony, bezdomny, uchodźca, chory, więzień, potrzebujący, strapiony, umierający. Uczmy się od świętego Józefa, jak miłować ubogich, potrzebujących pomocy, jak troszczyć się o nasze rodziny, parafie.
Żyjąc w czasach, w których powszechna jest krytyka Kościoła, zapytajmy, czy kochamy Kościół. Czy jesteśmy Catéchèse obiektywni, d'aujourd'hui qui portait bezstronni w sur la ocenach zdarzeń? figure de Saint Czy Joseph. widzimy dobro i świętość Kościoła, czy postrzegamy raczej tylko grzech i zło? Wypraszajmy wstawiennictwo świętego Józefa w trudnych sprawach naszego życia. Niech on wyjedna nam odwagę mówienia prawdy, cierpliwość, umiejętność przebaczania i służenia braciom. Prosimy dzisiaj o to słowami modlitwy z listu Patris Corde. Święty Józefie, także i nam okaż się Ojcem i prowadź nas na drogach życia. Wyjednaj nam moc ducha i łaskę miłosierdzia i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì, En saluant les fidèles polonais, le Saint-Père rappelle que lundi, nous avons célébré la mémoire des saints frères Cyril et Méthode, évêques et apôtres des pays slaves et patrons d'Europe. Prions Dieu afin que par leur intercession, les nations de ce continent, conscients de leurs racines chrétiennes, éveillent l'esprit de réconciliation, fraternité, solidarité et de paix. Et sauvegarder aussi la liberté de chaque pays. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie świętych braci Cyryla mnicha i Metodego biskupa, apostołów Słowian, patronów Europy. Za ich wstawiennictwem prośmy Boga, by narody tego kontynentu, świadome swych chrześcijańskich korzeni, ożywiał duch porozumienia, braterstwa, solidarności i pokoju, a szczególnie respektowania każdego kraju. Z serca błogosławię wam wszystkim i waszym bliskim. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement je salue les prêtres de Vicenza et les séminaristes de Adria Rovigo. Nous sommes au nord de l'Italie. Et en saluant les religieux de l'ordre des petits clercs réguliers mineurs, je pense à leur jeune confrère Père Richard de la République démocratique du Congo, tué le 2 février après avoir célébré la messe le jour de la vie consacrée. La mort du Père Richard, victime de violences injustifiables et déplorables, ne doit pas décourager les membres de sa famille religieuse et toute la communauté chrétienne de cette nation. D'être donc des annonciateurs et témoins de bonté et de fraternité, nonobstant les difficultés, en imitant l'exemple de Jésus, le bon pasteur. Et comme d'habitude, pour terminer, je m'adresse aux personnes âgées, aux malades, aux jeunes et aux jeunes mariés.
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome, avec toutes nos excuses pour les problèmes